Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on a avec nous notre frère Yvon qui a de quoi partager pour vous. Donc, je lui laisse la place. À toi, Yvon. Alors, merci beaucoup, Alain, de me permettre de passer par le Café de la Vérité pour amener un petit partage. Alors, ce matin, le partage que je vais vous amener, le titre va être bien simple, c'est Marie. On ne rentrera pas dans les détails de sa vie, mais on va rentrer dans des détails qui nous touchent à nous autres personnellement. Alors, sans plus tarder, on va commencer par l'Épître aux Galates. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça environ 55 à 60 ans après Jésus-Christ. Et puis à l'époque, tout ce qu'il y avait comme référence, c'était ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Torah. Alors, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Galates, et on va lire les versets 4 à 7. Ça nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi hérité de Dieu par Christ. Alors, on voit que l'apôtre Paul, il se servait de ce qu'il y avait comme référence à l'époque, c'est-à-dire, nous autres, on appelle ça l'Ancien Testament, excusez, mais c'est la Bible. Maintenant, j'ai écrit quelques versets ici, c'est au sujet de Marie. C'est dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 1, entre les versets 26 à 38, et j'ai ressorti quelques versets. Je vais vous les énumérer et on va rentrer dans le sujet aussi. Au verset 26, ça nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au verset 27, ça nous dit d'où est-ce qu'il était envoyé? Chez une vierge. Donc, à la fin du verset 27, on nous donne le nom de la vierge, c'est-à-dire Marie. Au verset 28, l'ange Gabriel se présente et lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite par le Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi. » Et au verset 30, ça nous dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ici, ce qui est employé souvent, c'est le mot grâce. Puis Éphésiens 2, au verset 8, ça nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce, on en a déjà parlé il y a un petit bout avec Alain. On avait donné la définition. La grâce est une faveur qui est non méritée. Alors, Marie, l'ange Gabriel est arrivé, puis il a dit, tu viens d'obtenir une faveur que tu ne méritais pas, mais selon les prédictions de Ésaïe 7,14, il fallait que dans le temps du Seigneur, ça s'accomplisse. Alors, aujourd'hui, nous parlons de votre appel à suivre Dieu en prenant pour appui les Écritures et la véritable histoire de Marie. Parce que, avec qu'est-ce que Marie a vécu, c'est une invitation pour vous à aller suivre le Seigneur. Premièrement, Dieu a toujours un temps déterminé pour accomplir sa volonté. C'est ce que l'apôtre Paul nous a indiqué, comme on l'a vu dans Galates, lorsque les temps furent accomplis. Donc, pour Dieu, il y a un temps déterminé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2, on nous dit, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors, pour vous qui écoutez ça, c'est un temps favorable aujourd'hui, puis c'est un jour favorable, parce que si vous ouvrez votre cœur, vous avez la possibilité, vous aussi, d'obtenir le salut en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, il dit, comme on l'a lu dans Galates 6, c'est que l'Esprit travaille où? On va aller voir où est-ce que l'Esprit de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu, il travaille au verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba au Père ». Donc, Dieu est conscient que l'être humain a besoin qu'on soit touché.
Puis la plupart du temps, quand on parle du cœur, c'est pas nécessairement l'organe, c'est le centre de nos sentiments. Dieu veut toucher à cette partie sensible qu'on a, le cœur de nos sentiments. Donc, dites-vous que Dieu travaille, il a toujours travaillé de la même façon, c'est-à-dire de haut en bas, afin de ramener les pensées de l'homme vers lui en haut. Parce que nous autres, on est une créature en bas, terrestre, et lui, il vient d'en haut. Donc, il a toujours agi de haut en bas. Puis, pour nous montrer que le chemin vers la communion facile avec Dieu était fait, lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Donc, Dieu travaille toujours de la même façon. Dans Luc 1, on revient, l'ange Gabriel, il vient de où? Il vient d'en haut. Vers qui? Vers Marie qui est en bas. Donc, le Saint-Esprit agit de la même façon. À la Pentecôte, ceux qui connaissent l'histoire de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 2, ça nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent ou impétueux. » Et au verset 3, c'est « Des langues de feu leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. » Au verset 4, là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, à la Pentecôte, le Saint-Esprit était donné, il venait d'en haut, il s'est déposé sur les êtres humains. Donc, ça confirme que Dieu travaille toujours de haut en bas vers nous autres. Dans 1 Timothée 2, au verset 4, ça nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, voyez-vous que Dieu a tellement d'amour pour nous autres qu'il veut que ses enfants, qu'il veut que les êtres humains soient sauvés. Donc, on revient à Marie. Marie, dans Luc 1, au verset 29, Marie fut troublée par cette parole, c'est-à-dire par les paroles que l'ange Gabriel lui a amenées. Donc, nos réactions, nous autres, quand on nous dit qu'il y a, comme moi dans mon cas, il y a plus de 45 ans, quand on me dit tu es un pécheur, tu as besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour être sauvé, sincèrement, comme Marie, je me suis senti troublé moi aussi. Je vivais mon petit train-train quotidien, je faisais mes affaires, puis quand on m'a dit ça, wow, minute là, également comme Marie, la personne qui m'a montré avec la Bible ma condition d'homme pécheur, ces paroles que l'ange Gabriel lui a dit à Marie au verset 30, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » C'est un peu le message qu'on m'a donné il y a plus de 45 ans. C'est le Seigneur s'est servi d'un de mes cousins, puis lorsqu'il me montrait avec la Bible comment ce que j'étais, ma condition d'homme pécheur, j'ai pas pu faire autrement que partir d'être troublé, mais il me dit, sois sans crainte, parce que le Seigneur, il t'aime. C'est la même chose pour vous autres aujourd'hui. C'est peut-être troublant de se faire dire, on est pécheur, mais soyez sans crainte, parce que Dieu a des paroles de réconfort pour vous. Alors, si dans ton cœur, tu sens que quelque chose se passe, laisse Dieu continuer à te parler. Tu comprendras à la longue que Dieu t'a fait grâce par ta foi que tu mets en Dieu, ton Sauveur. Alors, tout est un principe de foi pour aller chercher la grâce de Dieu. Donc, tout comme Gabriel, un ange, dans Hébreux 1 au verset 14, ça nous dit que pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ces anges? C'est tout simplement que Dieu confirme que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, si vous ouvrez votre cœur aujourd'hui au Seigneur, un ange, peut-être que le Seigneur, je ne suis pas un ange, mais le Seigneur nous prouve que un jour ou l'autre, dans notre vie, il y a toujours des anges qui sont là pour nous aider, pour nous protéger, pour un but bien spécial. Donc, comme être humain, nous avons la même fonction, c'est-à-dire ceux qui prêchent le salut en Jésus-Christ, peu importe leur statut ou leur fonction, nous ne sommes pas, ils ne sont pas supérieurs à nous autres, parce que c'est des êtres humains normaux. Et quoi que ce soit, on exerce simplement le ministère que Dieu nous a confié. Dieu a confié un ministère à l'Église, c'est de répandre la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on fait ce matin. Ce que j'aime dans le récit de Marie, c'est qu'elle avant tout une personne qui était humaine. Luc 1 au verset 34 nous dit, Marie a répondu à l'ange, comment cela se produira-t-il? Imaginez-vous, c'est une jeune fille, c'est pas encore une femme, elle est à peine adolescente, puis
le Seigneur envoie l'ange pour lui dire, ben, tu vas tomber enceinte. Écoute, ça va se produire comment? Donc, c'est normal, même pour nous autres, de se poser des questions. Le messager Gabriel a expliqué à Marie, au verset 35, toujours dans Luc 1, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, pour nous autres, c'est la même affaire. C'est que Dieu envoie son Saint-Esprit sur nous. Il vient nous couvrir, il vient nous révéler qu'est-ce qui attend de nous. Question, est-ce valable pour nous aujourd'hui? Mais la réponse est oui. Voici ce qu'enseigne Jésus. Dans Acte 1, au verset 8, dans Acte 1, on voit que le Seigneur Jésus, son temps est fini sur la terre, et puis il est sur le bord de partir sur des nuées. Mais il donne une dernière direction à ses disciples, et il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. On l'a vu dans Acte 2, que le Seigneur l'a accompli, cette chose-là. Puis dans Jean 16, entre les versets 5 et 15, on voit que le Seigneur Jésus nous parle du Saint-Esprit. Ça va être quoi sa fonction pour nous? Je vais vous sortir les versets clés que j'ai trouvés. Donc, Jésus enseigne à ses disciples sur le Saint-Esprit. Au verset 7, on nous dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Au verset 8, on nous dit que le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit qu'il va nous convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est ça qui nous trouble, de savoir qu'on est pécheur, mais de savoir que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous donner cette conviction-là. Et, excusez, au verset 13, il nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, ça nous dit que lui me glorifiera. Donc, le Saint-Esprit, en venant habiter en nous, va faire en sorte que nous autres aussi, on va être en mesure de glorifier le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, dit Jésus, a toutes ces belles choses pour chacun de nous. C'est pas juste pour c'était pas juste pour les disciples, c'est encore valable pour chacun de nous aujourd'hui. Donc, si tu dis, ben regarde, moi, ma vie, là, j'ai une vie qui est ben trop olé, j'ai fait des choses horribles. Est-ce que Dieu peut vraiment agir avec moi? La réponse est toujours oui. Pourquoi? L'ange Gabriel a dit à Marie, écoute, tu vas tomber enceinte sans connaître une relation normale avec un homme. Marie a dit, voyons, elle dit, comment ça se peut? Comment ça se fait? L'ange a dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors, si ta condition est une condition d'homme qui dit, moi là, je mène une vie qui est trop pécheresse devant Dieu. Non, le Seigneur est mort pour tout ça. C'est ça qu'on a à retirer de Marie, comme quoi que Dieu fait des choses qui sont quasiment impossibles à comprendre, mais c'est dans son amour qu'il fait. Alors, ouvre ton cœur, ouvre tes pensées à ce grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et tu pourras dire comme Marie, dans Luc 1 au verset 38, je vais aller vous le voir. Vous allez voir que ça vaut la peine, que ce n'est pas juste les notes, mais que la parole est vraiment véridique là-dessus. Luc 1 au verset 38. Verset 38, alors Marie a dit, voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. L'ange a attendu que Marie confirme une chose. Elle n'était pas supérieure, elle était humaine, mais avant tout, elle était une servante. Alors, si tu veux devenir un servant ou une servante du Seigneur, fais comme Marie, ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler. Si tu prends la décision pour toi-même, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, ou pour suivre un groupe ou un mouvement, alors cette promesse, elle est pour toi. Alors, Jean 3,16 nous dit, c'est le verset le plus connu du Nouveau Testament qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Marie, quand elle est allée voir sa parente, sa cousine Élisabeth, on voit ça encore dans Luc 1, versets 46 et 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Alors, si tu veux exalter
en cri de joie le Seigneur, fais comme Marie. Elle a reçu un cadeau du Seigneur. Le Seigneur t'en fait un cadeau aussi. Puis au verset 47, toujours dans Luc 1, elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie avait besoin d'un sauveur, elle aussi, tout comme nous. Donc, c'est vraiment un exemple à suivre, que Marie avait besoin d'un sauveur, puis qu'elle veut devenir la servante du Seigneur. Alors, voilà quelques-unes des belles leçons qu'on a à apprendre de Marie. Et je finis avec le verset 38, comme on l'a lu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, aujourd'hui, si vous croyez que vous aussi, vous avez besoin, comme Marie, de la parole du Seigneur, premièrement, de la grâce de Dieu, parce qu'elle est offerte gratuitement, mettez votre foi, votre confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus, par qu'est-ce qui vous attend, c'est que le Seigneur est allé nous préparer une place, puis il nous veut avec lui pour l'éternité. Alors, faites juste une petite prière. On va faire une petite prière de fermeture et en même temps de confession. Il dit, Seigneur Jésus, dans la simplicité de mon cœur, je veux te demander, Seigneur, de me pardonner mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ, il a pris le canal d'une femme selon ce qui était prophétiquement parlé à son sujet. Il est venu mourir par amour pour moi sur la croix. Seigneur, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors, Père, fais de moi ton enfant. Je veux te servir, Seigneur, et non pas servir un mouvement quelconque. Je veux être ton serviteur, comme Marie a été ta servante et qu'elle avait besoin d'un sauveur. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi comme sauveur. Alors que chacun de nous soit béni au nom de Jésus. Amen. C'est sûr que je te laisse le mot pour finir. Vous savez, on ne connaît ni l'heure, ni le jour où ce qu'on va être appelé. Nous sommes rendus où nous allons rentrer dans des temps terribles. Je vous mets au défi aujourd'hui. Et ce défi est simple, mais essayez surtout pas de le relever. De demander à l'Esprit Saint de venir vous convaincre que vous avez besoin de Jésus, que vous avez besoin de renaître de nouveau pour passer l'éternité avec Dieu. Ne le faites surtout pas. Des fois, la surprise serait peut-être trop belle. Sur cela, n'oubliez pas de partager, liker et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.